Bonjour YouTube et bonjour mes abonnés, toujours André Côte d'Ivoire. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de 2025. Et ma nouvelle vidéo concernant Betclic. Bien, cette vidéo, je vais juste vous informer qu'est-ce que vous devez savoir et qu'est-ce que bon, qu'est-ce qui n'est pas bon au système de Betclic. Bien, on va venir par là d'abord. Cette vidéo concerne uniquement à ceux qui veulent créer un compte Betclic. Parce que je vois plusieurs jeunes qui m'écrivent à Newboss, qui m'ont, en tout cas, pour me développer, que moi, je n'ai qu'à les aider à créer un compte. D'autres n'ont pas âge de création de compte, tout ça là. Moi, en tout cas, moi, écrit. En tout cas, moi, je préfère leur dire la vérité. Non, c'est sorti ici. Bien, d'abord, pour créer un compte Betclic, pour avoir un compte Betclic, d'abord même, les conditions pour avoir un compte Betclic, d'abord, première condition, tu dois avoir 18 ans. Deuxième condition, mais si vous avez 18 ans, il te faut des documents nécessaires. Quand les documents, comme vous connaissez, c'est comment avoir une pièce d'identité nationale, permis de conduire et aussi passeport et d'autres documents comme attestation, bien certificat de résidence. Si c'est un étranger qui vit en Côte d'Ivoire aussi. Oui, très bien. Donc, si vous avez tous ces documents-là, assurez-vous que ces documents soient à jour. Que ces documents ne sont pas expirés. Quand vous dites que ça soit à jour, ça veut dire que ce n'est pas périmé à nos jargons. Ça c'est pas périmé. Donc, assurez-vous que ces documents aussi sont bien lisibles. Ça veut dire même si là, vous avez une pièce d'identité, on voit bien la photo, ouais, tout ça là. Assurez-vous tout ça là qu'on voit toutes ces informations bien lisibles, que les gens peuvent bien lire les informations qui sont sur la pièce d'identité en question. Ok. Donc, si tous ces documents sont réunis, assurez-vous encore, troisième encore, assurez-vous que la pièce d'identité que vous détenez dans votre main n'a jamais créé un compte par avant. Parce que si la pièce d'identité a été déjà utilisée par une autre personne, mais pas dire un autre individu par exemple, et si moi je prends même carte d'identité qui a été déjà utilisé pour créer un compte par avant, que j'essaie de créer le compte, même si le compte passe, ils vont bloquer le compte. Mais je suis à 100% que le compte ne peut pas passer. Parce que dans les données déjà, les mêmes noms, les mêmes informations sont dans les données. Donc automatiquement, l'algorithme va refuser. Donc vous voyez très bien. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, quand ils veulent créer un compte, et ils racontent des erreurs pour dire que non, erreur, la dernière étape, vous voyez erreur un peu sur votre écran. Si vous voyez erreur sur votre écran, oui, ça arrive des fois. Ça arrive des fois souvent, le même nom n'a pas été encore utilisé, mais le Gmail a été déjà utilisé. Donc, assurez-vous de changer le Gmail en question et puis réessayer. Si vous réessayez que vous rencontrez toujours les mêmes erreurs, ça veut dire les informations que vous utilisez pour créer le compte a été déjà utilisé par avant. Donc, quand c'est comme ça, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire, même si vos pièces d'identité a été déjà utilisées par votre ami, vous ne pouvez plus utiliser la carte d'identité en question. Vous pouvez prendre une pièce d'identité de quelqu'un qui n'a jamais aussi créé de compte pour créer. Oui, très bien. Donc, une fois que vous créez, vous êtes obligé de tirer la photo de la pièce d'identité de la personne que vous venez de prendre pour vous envoyer au site. Une fois que le site valide, vous pouvez exploiter ce compte tranquillement. Parce que c'est comme vous jouez sur le compte de la personne. C'est faisable. Ce n'est pas interdit, c'est faisable. Vous voyez très bien. Mais Betclic, tu ne vois pas aller sur le site YouTube de Betclic qu'ils vont vous dire tout ça. Ils ne vont jamais vous dire. C'est moi, André Côte d'Ivoire, qui peut vous informer de ce système. Aussi, côté retrait et côté dépôt, tu peux effectuer dépôt un peu partout. Mais sur le site, vous ne pouvez pas effectuer dépôt bancaire comme par carte Visa. Tout ce qui est autorisé sur le site ici, c'est les dépôts par Mobile Money. Mobile Money, un peu nos 3 opérateurs qui sont ici, nos 4 opérateurs, on peut dire ça. On peut effectuer un peu de dépôt partout. Aussi, vous pouvez effectuer le retrait. Tant que vous créez un compte, si vous avez créé le compte, tant que le compte n'a pas encore été validé, vous ne pouvez pas effectuer des retraits. Ouais, très bien. Vous ne pouvez pas effectuer des retraits. Bien. Ok. Donc, si tu es nouveau sur le site, si ma vidéo
vous plaît, que vous aimez aussi tout ce que je fais, ne passe pas, n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Donc, quatrième aussi, c'est que vous devez savoir encore sur le site d'abord. Si vous finissez de créer le compte, avant de faire le dépôt, assurez-vous d'envoyer les documents d'abord. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont créé le compte, n'ont pas fourni les documents, ils ont fait le dépôt, ils ont commencé à parier. Donc, une fois qu'ils envoient les documents net, le site rejette et puis le compte se bloque. Ouais, très bien. Donc, pour rassurer que vos pièces d'identité n'a jamais été utilisées, envoyez vos documents d'abord. Si le site valide, que vous êtes apte à faire le retrait, là, vous pouvez faire votre dépôt tranquillement. Parce qu'il y a plusieurs des abonnés qui m'ont écrit pour ça. Non, il a effectué le retrait, non, il a effectué un dépôt, il a parié à gagner. Mais quand j'ai envoyé mes documents net, ils m'ont fait sauter le compte. Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. Si les mêmes informations étaient déjà utilisées qui étaient déjà utilisées par quelqu'un, oui, le site peut sauter ton compte. C'est faisable. Donc, avant de vous rassurer, pour ne pas tomber dans ce genre de problème, une fois que vous finissez de créer vos comptes, envoyez des documents tranquillement et si le site valide, vous essayez de vous déconnecter puis reconnecter pour vous que le compte fonctionne normalement. Ok. Et puis vous pouvez juste vous recharger tranquillement et effectuer le retrait tranquillement. Ok. Le cinquième point que beaucoup de gens ne connaissent pas aussi encore. Parce que je vois beaucoup de gens pour dire que non, si tu fais ton chose, tu fais le dépôt, que tu perds ton argent, le site te rembourse. Ça ne se passe pas comme ça. Je Betclic ici, par exemple, et commence de... Si c'est de 500 francs à 5000, bon, il n'est jamais recherché 500 francs, donc je prends, bon, de 1000 francs à 5000 par exemple. Si, par exemple, il effectue mon premier dépôt qui est 5000 francs, une fois que j'ai me recharger, je ne vais pas voir le bonus 100% sur mon compte immédiat. Non, 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 ça ne se fait pas comme les autres sites que une fois que vous rechargez, vous avez le bonus à part et puis vous avez votre argent à part. Non, ça ne se passe pas comme ça sur Betclic. J'ai fait un dépôt de 5000 francs sur mon compte, vous voyez très bien. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout ce que vous devez faire déjà, ils vont vous dire, vous pariez. Si vous pariez les 5000 francs un coup, que vous perdez les 5000 francs un coup, vous êtes remboursé. Vous voyez très bien, vous êtes remboursé. Mais si les 5000 francs est plus pour effectuer le dépôt, que j'ai parié 1000 francs comme premier pari sur mon compte, si je perds les 1000 francs, c'est les 1000 francs qui vont me rembourser. Vous vont plus tenir compte que le premier dépôt a été effectué par 5000. Non. Vous voyez très bien. Ce premier pari que vous placez là, c'est de ça et tient compte pour te rembourser. Donc, beaucoup de gens ne savent pas. Une fois qu'il effectue dépôt 5000 francs, il parie au moins 2000. Donc, une fois qu'il perd, il reçoit plus 5000 francs, c'est 2000. Il dit, mais ils m'ont volé. Il dit, non, tu n'es pas volé. Parce que avant de vous engager, pariez sur un site, prenez le temps pour lire les conditions, comment le site fonctionne, tout et tout. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez essayer de causer à le service client. Ils vont beaucoup vous aider. Vous voyez très bien. Ils vont beaucoup vous aider. Il est bien précisé dans plusieurs de mes vidéos. Et dit, si vous n'avez pas de documents, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Betclic. Ici, c'est document obligatoire. Il y a plusieurs sites où vous n'êtes pas obligé de jouer à les documents. Mais ici, c'est document obligatoire. Dernièrement, j'ai appris que d'autres personnes disent que non. Une fois Betclic, si une équipe vous perdez, une équipe vous rend et ton ticket est gagné. Il a dit non, 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 vous avez mal compris. Parce qu'il y a un de mes amis aussi qui m'a dit non, une fois que tu perds un match, on te rembourse ton ticket. Non, il a dit non, comment ça se passe. Par exemple, il vient de sélectionner quelques événements. Vous voyez, il vient de sélectionner quelques événements. Regardez, on est assuré mon combiné. Vous voyez très bien. Il y a essayé de cliquer là, vous avez bien vu. Tout le monde voit, vous voyez très bien sur mon écran. C'est lisible, vous pouvez bien regarder aussi ce qui se passe. Vous pouvez bien lire. Donc, je laisse un peu. Regardez très bien le message qu'ils ont mis. Donc là, ils ont mis là. C'est comme actuellement, j'ai pris 4 événements. 4 événements, si les 4 événements, une équipe perd, que je coche ça. Vous voyez très bien, il doit cocher. Quand il coche net, il diminue vos cotes. Il y avait cote 9,12. Il a coché, ça m'a envoyé cote 5,59. Donc, une fois que vous cochez ça, que les 4 événements là, si une équipe perd, si par exemple, il parie 10 000 francs, on me rembourse mes 10 000.
Oui, très bien. Mais si il n'est pas coché, que j'ai parié les 10 000 francs qu'une équipe perd, on ne me rembourse pas. Parce qu'il n'a pas coché. Donc, si vous voulez assurer vos coupons, vos coupons comme ils ont mis là, vous voulez assurer, vous êtes juste obligé de cocher. Quand vous cochez net, ça casse le compte. Non, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est pas comme si quand vous perdez un match, le site calcule ça et puis vous paye. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que les gens vous ont mal expliqué. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour une prochaine vidéo, et abonnez-vous massivement et partagez.